Bonsoir, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers Guinéens. Bienvenue sur la page de motivation 224. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir chers Guinéens. Bonsoir à la championne Kani Kouyaté du côté de New York. Bonsoir toi ma chérie, mon adorable sœur. La championne, la patriote guinéenne du côté de New York. Bienvenue sur Motivation 224. Aujourd'hui, je vais parler dans tome 1 sur le cas de Sadiba. Vous avez vu, depuis que l'événement est passé, nous sommes restés dans le silence. Et le motivateur Malik Zulu a fait un briefing dessus. On a décidé de rester discret, d'écouter les uns et les autres. On n'avait pas parlé directement avec les responsables du pays. On a pris notre temps parce que nous évitons quand même de mentir au peuple de Guinée. Nous avons pris notre temps pour écouter les membres directs du CNRD. Nous avons pris notre temps pour nous adresser à quelques parents de la famille de Sadiba. Nous avons pris notre temps pour nous adresser à tous les noms que vous avez entendus sur les réseaux sociaux. Et on devait forcément passer nos analyses concernant le cas de Sadiba. Premièrement, nous présentons nos condoléances à la famille de Sadiba. Nous présentons nos condoléances à la famille de Sadiba. Nous présentons nos condoléances aux proches, à ceux qui aiment Sadiba, à toute la Guinée, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Parce que de toutes les manières, il a été un pionnier de notre nation. Il a servi ce peuple. Il ne peut pas rester dans les oubliettes. Nous présentons nos condoléances à toute la Guinée. C'est un devoir, hein, qu'on l'aime ou pas. Et on est humain, nous sommes croyants. Nous devons présenter nos condoléances parce que nous sommes tous invités un jour à aller vers Dieu,
aller pour regarder la balance de ce qu'on a été sur ce monde, quelles ont été nos obligations, qu'est-ce qu'on a fait au nom de Dieu. Parce que qu'on soit militaire, qu'on soit politicien, qu'on soit non politicien, qu'on soit apatride ou patriote, chacun de nous a une responsabilité devant le Père Céleste. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes quand même des croyants, qu'on ne pourra pas éviter ce qu'on appelle la mort. Chacun de nous répondra à cet acte. C'est ça le paroxysme de la vie de l'être humain sur terre, la mort. Et il est inévitable, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit malade, qu'on soit court, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, tout le monde goûterait à la mort. C'est pourquoi nous avons pris notre temps. Parce que ça, ce n'est pas un chahut. On ne peut pas faire de l'argent sur des sujets comme ça. On ne peut pas s'enrichir sur ces sujets comme ça. Ça, c'est un cas divin. On ne joue pas avec un cas divin, la mort. Donc, on doit s'imprégner des informations très claires et venir devant le peuple de Guinée et nous adresser. En attendant, ce voyant homme, ce grand homme, pas à cause de vous qui ne l'aimez pas ou pas à cause de vous qui l'aimez. Moi, je l'aime bien, Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi je mets son sang avant de passer mon message. Parce que tout tourne autour de lui. C'est le leader national. C'est le père de la nation aujourd'hui. Tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. Donc, je ne m'intéresse qu'à lui, pas les autres. Et à lui, et à Sadiba, et aux autres qu'on a touché les noms. C'est pourquoi nous avons dit, aujourd'hui, on me demande de passer. Mon inbox est plein. Les motivateurs, qu'est-ce que vous dites sur le cas de Sadiba? Alors aujourd'hui, c'est le tome 1. Parce que c'est une situation très profonde. Ce qui concerne le cas des militaires, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, je vais commencer un départ de tome concernant d'abord les réactions, la stratégie des mythos, la stratégie des apatrides, la stratégie des gens qui pensent qu'on peut utiliser les Guinéens pour faire de l'argent, les arnaques, le mensonge, les manipulations, les sabotages. Concernant ceci, dans tome 1, concernant le cas de Sadiba, c'est ce que je vais amorcer aujourd'hui. Vous allez comprendre ce que les motivateurs pensent sur ce sujet. Écoutez, chers frères et sœurs, le son, et puis je commence l'analyse.
Merci à tout le monde. Merci, chers auditeurs. Merci, chers Guinéens. Momina Diallo, tu fais la honte, peut-être de ta famille, parce que je suis de ta famille. C'est pas grave. Je pense que vos opinions, ça ne fait pas la honte des autres. C'est les opinions des autres. Vous n'êtes pas démocrate. Et tu es une femme, je t'ai toujours dit, respecte-toi. Respecte-toi. Quand tu viens dans la page où les gens sont respectueux, respecte-toi. Tu es une femme, respecte-toi. Et le monde te respectera. Respecte-toi. Moi, je ne débat pas avec les femmes, mais juste respecte-toi. Momina Diallo. Respecte-toi. Ok? Tu es une femme. Voilà. Ton souci, c'est te marier, c'est t'occuper de tes enfants. C'est grandir. Tu es trop petite, très jeune, pour essayer de te mettre dans des lieux où les injures peuvent être proférées. Respecte-toi. Tu as la chance que tu as à faire avec. Tu tombes comme ça dans les pages des mythomanes de RPG Arc-en-Ciel. Ils vont t'insulter pour rien. Respecte-toi. Quand tu viens, observe, critique, mais ne manque pas de respect aux gens. Ok, ma soeur? C'est le passage. Hein? Moi, je t'aime bien. Hein? Et je te souhaite bonne chance dans ton combat. Parce que moi, je ne perds pas mes combats. Les motivateurs ne perdent pas leurs combats. Nous ne sommes pas là pour les discréditer, pour s'occuper de la vie privée des gens. Nous sommes là pour donner nos opinions, faire des analyses et parler au peuple de Guinée. Parce que tout ce qui nous concerne, c'est le peuple de Guinée. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire au peuple de Guinée, à eux d'analyser, de comprendre quels sont ceux qui sont vrais, quels sont ceux qui sont sérieux, quels sont ceux qui sont en train de les aider. Au peuple de choisir, même s'ils sont formatés, même s'ils sont inconscientisés, même s'ils sont dans les émotions. Mais Dieu qui est le maître de la vérité, Dieu qui est l'auteur de la vérité, Dieu qui impose la vérité, que je mente ou pas, il est la solution. Et le temps nous dira la vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un comme toi, qui a un problème ethnique, tu es ethno, tu n'es qu'ethno. Tout ce que tu fais, c'est ethno. Tu ne choisis rien pour la vérité, pour la logique de la vie. Tu n'es qu'ethno. Moi, je ne suis pas là pour les basse-côtés, je suis basse-côté. Hein. Je ne suis pas là pour la Guinée forestière. Ma mère est de la Guinée forestière. Je ne suis pas là pour les Malinqués, ma femme l'est. Et je ne suis pas là pour la moyenne Guinée. Mes oncles, mes soeurs, mes nièces le sont. Donc, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour la situation nationale. Je m'en fous de qui que ça soit. Je sais qu'on est là aujourd'hui à cause d'Alpha Condé. Moi, je ne vais jamais distraire les Guinéens. Où on est comme ça, là. Tout ça, c'est Alpha Condé. Ce n'est personne. Et c'est Alpha Condé qui est venu faire renaître le 3e mandat en Afrique, en Afrique de l'Ouest. C'est lui. C'est lui auquel on a porté confiance, les mêmes propres, pour mettre fin à ce pouvoir à vie, le goût de rester à vie au pouvoir. C'est lui seul. Pour quelle raison? Il n'a qu'à nous le dire. Parce que Alpha Condé ne peut pas nous faire croire que sans lui, la Guinée ne peut pas avancer. Sans lui, il n'y a pas d'autres intellectuels. C'est vrai qu'autour de lui, il n'y a eu que des opportunistes hypocrites autour de lui. Des traîtres, des irresponsables cadres, des inconscients cadres. Les gens qui n'aimaient pas le peuple de Guinée, qui n'aimaient pas la Guinée. Qui ont choisi appauvrir la Guinée, appauvrir les Guinéens, investir ailleurs. Qui ont choisi d'inviter les Occidentaux, les Chinois, les Russes, les autres faux hommes d'affaires des pays voisins pour venir s'enrichir en Guinée. Qui ont choisi d'aller se traiter décemment, envoyer leur famille se traiter ailleurs. Ne jamais penser qu'un jour, les Guinéens réclament aussi avoir des bons hôpitaux, des bonnes écoles. L'eau, quand même, l'eau, le château d'eau de l'Afrique occidentale. L'eau pure. L'eau. Ne serait-ce que ça. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu nous donner le courant. Ils nous ont donné un courant saisonnier. Mentir qu'on a le courant, qu'on peut même vendre le courant dans les pays voisins. Tout ça, c'est Alpha Condé. N'allez pas loin, mes frères et sœurs. N'accusez personne. Même si Mamadi brûle la Guinée aujourd'hui, je dis même si, conditionnellement, la faute c'est Alpha Condé. Ce n'est personne, c'est Alpha Condé et RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est personne. Ne laissez pas les faux communicants là, les poisseux là. Il faut d'aider, c'est le malheur qui vient. Et dès Samouyoma, c'est le malheur que tu auras. Ils ne sont pas là dans le positivisme. Ils ne sont pas là pour régler les choses. C'est pourquoi ils ont encouragé Alpha à tuer les Guinéens. Un démocrate est devenu plus tortionnaire que les tyrans. C'est eux.
Et lui-même qui est tyran, il se dissociait de ses bains de sang. Mais les mythos là ont dansé pour ces bains de sang. Et ils ont appelé les innocents qui sont décédés des moutons. Ils ont dit que c'était de la boulangerie. On peut soutenir un chef, mais on ne l'encourage pas à tuer les gens. On peut supporter un chef, surtout un chef démocratique, qui a été l'espoir d'un continent, l'espoir des Occidentaux, l'espoir des intellectuels. Parce qu'il n'a fait que chanter, dire que la Guinée sera un paradis. Il a donné quoi à la Guinée? Tout ça, c'est Alpha Condé. Tout ça, c'est RPG arc-en-ciel. Mais le karma de Dieu, le karma, vous savez ce que je vais vous dire, et je dis ça même à ceux qui sont dans le CNRD. Les Guinéens n'ont eu qu'une seule force. Le peuple de Guinée là. Ce peuple de Guinée n'a eu qu'une seule force. C'est lever les mains devant Dieu. Les pauvres Guinéens, les innocents Guinéens. Lire la Fatia. Maudire les hommes forts. Parce qu'ils n'ont jamais eu de force. Le peuple là n'a jamais eu de force. N'a jamais eu de défenseur. Personne n'a défendu ce peuple là. Mais ils ont choisi un seul point. La Fatia. Et si tu es chrétien, ou demande à un chrétien, chaque jour, pratiquement dans le mois, chaque dimanche, au moins 2 à 3 fois dans le mois, il y a ce qu'on appelle la séance des intentions de prière, où on prie pour les gens qui envoient prier pour eux, pour tout ça là. Mais dans les intentions de prière, dans toutes les églises de Guinée, on prie pour les responsables du pays. Que tu sois Paul ou Pierre, on prie. Toutes les églises de Guinée, je vous dis, je suis catholique. On prie pour que ceux-ci évitent le mal, le diable, pour qu'ils aient la force, la bienveillance, le bon sens, les bonnes intentions, pour pouvoir bien gouverner. Toutes les églises de Guinée, il n'y a pas ce dimanche où dans les intentions de prière, on ne fait pas de prière pour les chefs du pays. Même si Mamadi quitte, celui qui viendra, l'église va toujours prier pour les chefs, afin qu'ils soient assainis, afin qu'ils aient de bonnes idées. Ils prient tous les jours. Eux, ils ne vont pas devant le pouvoir pour demander l'argent. Non, non, non. Mais toutes les intentions de prière pour la paix, pour la joie, pour le pardon, pour la tolérance, pour la compréhension. Toutes les églises de Guinée, je vous dis, depuis que je suis né, moi je suis un grand catholique, j'ai toujours écouté ça. Tous les jours dans les intentions de prière dans les églises de Guinée. Je vous dis vrai. Vous pensez que ces prières-là, ceux-là qui se présentent, qui sont les représentants, non seulement nationaux, mais aussi ils représentent presque Dieu. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité. Si ceux-ci-là faillissent à leur responsabilité, ils mentent au peuple. Le peuple prie pour eux. Ils trahissent le peuple. Le peuple se rabaisse, le peuple se soumet pour eux. Le peuple les accepte. Le peuple, c'est-à-dire, le peuple devient sommiste. Vous pensez que qui va défendre ce peuple-là? C'est Dieu. Mais Dieu ne va pas bénir quelqu'un et l'exposer dans la honte. Dieu ne va pas bénir un peuple et le faire honnir. Mais ils ont enseigné ce peuple à la malédiction. Ils ont enseigné ce peuple à la médiocrité. Ils ont enseigné ce peuple à la méchanceté, à la haine, à la jalousie, à la division. Ils n'ont jamais été les bons exemples pour ce peuple. Et ils se sont moqués de ce peuple. Ils sont enrichis au dos du peuple. Et ils ont joué avec l'argent devant ce peuple. Aucun d'eux n'est rentré dans l'administration riche. Aucun d'eux. Ou son père a une entreprise. Aucun d'eux. Mais le peuple les regarde dans leur faiblesse, croisant les bras. Ils ne peuvent rien dire. Leurs enfants peuvent être des lauréats de la Guinée, les meilleurs élèves de Guinée. Mais ils finissent l'université et rentrent dans le chômage. Eux, leurs enfants sont des médiocres des classes. Ils se retrouvent ministres directeurs de ce pays. Vous pensez que Dieu dort? Ou vous pensez que Dieu n'existe pas pour les pauvres? On est dans un mécanisme pour briser le système qui a fait de ce peuple un peuple maudit, un peuple faible. Mais ils ne sont pas faibles. C'est le karma qui rattrape un roi. C'est le karma qui rattrape un Richard. Le fait d'avoir l'argent n'est pas un problème. Non, non. C'est comment chercher l'argent, comment utiliser l'argent. C'est ça qui est un problème. L'argent, c'est un besoin. Tout le monde a besoin d'argent. Mais plus on a la pauvreté dans un pays, plus il y a des gens qui deviennent extrêmement riches dans les impunités. Ils ne veulent même pas que les Guinéens soient indépendants.
Donc tout ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, la Guinée Niamey, Sariba Moufissa, Alpha Condebe, Sariba Moufissa, Dadisibe, Sariba Moufissa, tous les présidents de la Guinée, c'est Sébé. Sariba représente d'autres cadres qui ont servi ce pays. La Guinée, il y a une stratégie que ces gens-là pensent que ça peut marcher. J'aime leur dire et leur répéter. Les stratégies là, ça marche partout dans le monde, sauf en Guinée. La Guinée, comme ça me guérira, la Guinée, comme moi, me guérira. Ou stratégie, ou ma kini, ou ma yeli. Juste de passage, il y a une habitude qui est en Guinée. Ce n'est pas Sadiba, hein, mais tous les Guinéens sont comme ça. Retenez ça. Hein. La Guinée-Ka, il n'a tongo torekui. Il vient en mentant, il vient dans les privilèges, il vient par recommandation. On le recommande, ou il est un parent dedans. Il n'est pas le meilleur, hein, mais par privilège, on le met parmi les meilleurs. Gouvernement n'a tongo, président n'a décret signé, premier ministre n'a accepté, ou les membres du pouvoir en place n'a accepté, il a fini manguer à la Guinée. En Guinée, il y a une habitude très sale qui se passe en Guinée, les responsables de ce pays-là. Ils ont des habitudes très sales. C'est quoi cette habitude-là? Et dans le film manguer à la Guinée, il va usurper d'abord de son pouvoir. Il va penser que la vie s'arrête à ça. Il perd l'humilité. Pour lui, quand il est nommé, tout sauf la levée. Or qu'il n'avait rien. On lui donne le privilège devant d'autres personnes qui sont mieux que lui. Abana, Akobu Soto, Abankrinti, Abangfinti, Assis sur son affaire. Et n'a pas l'honoré, a fini gouvernement Yahouya. Et n'a pas l'honoré, a fini Bok Yahouya. Ça, c'est prototype au Guinéen. Tout comme c'est pas normal, il va en bas, il va mettre sa place. Ça, c'est prototype au Guinéen. Il doit Semira, Humira, Imu Kolong, Sembemima, c'est Semira. Lorsqu'il est fin mangara, il va vivre Masara. Tu ne te rappelles pas où tu es venu. Pour comparer où tu es aujourd'hui. Pour dire merci à Dieu et merci quand même pour cette bienveillance de m'avoir accordé cette chance d'être dans ce groupe-là pour m'enrichir au dos du peuple de Guinée. Et même mon nom, madame, jamais. Et les ballons, c'est les ennemis du gouvernement, c'est les ennemis du peuple, c'est les ennemis de la Guinée. Ça, c'est prototype pour Guinée. Ça, c'est juste des passages. Comment t'as la nuntanki? Le Guinéen est très ingrat. Le Guinéen, quand il a le pouvoir, on lui donne le pouvoir. Il commence à avoir les suivistes là. Une ville qui le supporte, un quartier qui le supporte parce qu'il prend dans les impunités l'argent des deniers publics pour distribuer là. Il pense qu'il est plus important que le président. Il pense qu'il est bas, le président sera inquiété. Il pense qu'il est bas, le pouvoir ne peut pas continuer. Le pouvoir est très éphémère. Quand tu as le pouvoir, n'oublie jamais que tu n'es pas au pouvoir à vie. Et non, mais badé. Et non, mais ça déplace le rondé. C'est pourquoi, infiniment guerre, assume ta responsabilité. Mais il y a un nez qui le dément. Il y a un nez follement. Il ne faut pas haïr les gens avec lesquels tu étais. Reste toujours humble, même avec le pouvoir. C'est l'humilité qui est la garantie d'un homme au pouvoir. Et ni malheureusement, tu as eu l'argent. Si tu as créé des entreprises, si tu as créé une routine pour multiplier ton argent, il me faut arriver à aucun de ces gens-là, de Sadiba X, n'a moins de 500 000 $ dans son compte. Et bien, ils sont millionnaires en dollars. Mais c'est-à-dire c'est des gens, ils deviennent orgueilleux. Ils n'ont pas tout, ils n'ont sacrifié mes bêtes. Ils n'ont pas tout, ils n'ont mort. Et mera tout, ils n'ont et mort, et mera tout, ils n'ont tout, ils n'ont pas tout, monsieur. Féligue n'a pas ma bene. Alors, il y a Sadiba. Mais Sadiba, c'est les blogueurs là. C'est les blogueurs. Ni nan Alpha Condé a au problème. Ni nan Alpha Condé Canari. Ni nan Mangi Bin Canari la Guinée. Et tanan na magara. Na fouyanti, marabouli. Ni nan Mangi la Konko Manara. Mais aussi au peuple qui dit Mangebe Mouni Bamouni Faramane.
c'est pour pervertir le président, encourager le président à conserver son âme, à protéger son âme. C'est la manière de communiquer qui encourage le président guinéen à rester à vie au pouvoir. Alpha pouvait quitter. Mais quels sont les messages qu'on disait à Alpha avant de quitter? Quelqu'un qui a souffert 40 ans. Il a fait 3 ans de prison. Même s'il a fait des crimes, on ne le négocie pas. On ne lui donne pas l'espoir. On lui fait croire qu'il va mourir dès qu'il quitte le pouvoir. C'est pour dire quoi? S'il a les moyens de rester, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter ou bien il va rester. Et il connaît les gens avec lesquels il travaille. Il a vu ces gens-là trahir Lansana Conté. Il a vu ces gens-là mentir à Lansana Conté. Il a vu ces gens-là rester irrespectueux devant Lansana Conté. Il a vu ces gens faire tout. Et qu'est-ce que Alpha a fait quand il a pris le pouvoir? Ici, il y a les gens qui risquent de faire face à la prison, de faire face à la justice. Pour qu'il ait des gens très fidèles à lui, c'est stratégique. Hein? Il a choisi ces mêmes gens-là. Parce que quand on est en Tongo, on est un gouvernement, ceux-ci-là vont être les défenseurs inconditionnels à vie de Alpha Condé. Parce que par Alpha, ils vont aller en prison. Avec Alpha, ils vont continuer. Vous avez vu la liste des RPG Arc-en-Ciel, anciens de PUP là. Et tous ceux qui sont à la barre aujourd'hui là, au procès du 28 septembre, c'était tous dans l'équipe d'Alpha Condé. C'était les gens d'Alpha Condé. Alpha Condé a choisi que ces gens qui doivent faire face à la justice pour que ceux-ci soient ces bénis oui. Ce n'était pas pour servir la Guinée, hein, mais c'était pour garantir la loyauté des gens qui doivent faire face à la justice à son égard. Et il était tranquille avec. Vous ne connaissez pas Alpha Condé. Omo Alpha Kouloum. Alpha Tomoufang à Tinamoufang. Alpha Tomoufang à Tinamoufang. Moi, je reste dans ce concept-là. Hein. Mais là où je vous parle de la stratégie de ces mythos-là, je vais conseiller d'abord mon jeune frère, parce que ça, c'est tome 1. Lui, je le conseille parce que c'est mon jeune frère. C'est mon petit chien. Je l'aime. Même quand je le vois parler là, j'ai mal. Parce que vous savez, le cœur a sa raison que la raison ignore. Malgré qu'il fait ce que je n'aime pas. Mais je l'aime. C'est Adji le King. Appelez-moi Adji le King. C'est-à-dire, j'aime ce petit-là. J'aime ce jeune-là. Et je n'ai pas choisi. Il va faire ce qu'il fait. Hein. Mais je l'aime. Mais je dis à Adji le King, tu veux défendre l'UFDG, reste dans le concept, mon frère. Yandi, tu fais beaucoup d'erreurs. Je regrette une seule chose. Je n'ai pas pris le temps de te former. Je n'ai pas pris le temps de discuter beaucoup avec lui. C'est moi qui ai dit à Adji le King de prendre les gens en live sur Facebook. C'est moi. C'est moi qui lui dis, tu as maintenant beaucoup d'abonnés. Tout le monde maintenant commence à prendre les gens en live. Tu fais des analyses. C'est moi. Je ne comprends pas ça. Il n'y a pas ce bloqueur dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le temps de vous dire qu'il est plus ancien que moi pour faire des vidéos dans les réseaux sociaux. Il n'y en a pas dans la communauté guinéenne. Mais j'étais dans le concept religieux des institutions civiques. Il n'y a pas ce blogueur-là. Parce que moi, j'ai commencé depuis en 2004. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ces gens-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je vous dis cette vérité. Mais Adji, je l'aime. Adji le King, écoute-moi très bien. Je te dis une vérité. Le CNRD a une relation très profonde avec le gouvernement sénégalais. Tu es un enfant béni. Encore. Dieu t'aime encore. C'est pourquoi jusque-là, tu es sauvé encore. Ne parle pas de l'armée. Parle politique. Ne parle pas de l'armée. Fais très attention. Le public qui t'applaudit là, ce public-là est très égoïste, très ingrat. Ce public-là ne va jamais te sauver quand tu auras des problèmes. Je te dis de ne pas supporter Mamadi. Tu es libre, c'est un libre choix pour toi. Mais il faut tamiser ce que tu dis, s'il te plaît, mon frère. Yandi, à cause de tes enfants, à cause de ton épouse, ma tendre belle-sœur, s'il te plaît, j'insiste, ne te pervertis pas. Tu as autant besoin d'argent, je sais, vivre dans le tiers-monde. Normalement, toi, tu devais être aux États-Unis aujourd'hui. Normalement, tu devais être aux États-Unis aujourd'hui. Mais qu'est-ce que pour le souvenir, ce sera pas mes bébés.
il ferait faire fou. Il connaît fou. Et après toi, aucun d'eux ne pensera à ton enfant. Roger Bamba est un exemple. Les autres, il y a beaucoup d'exemples. Fais très attention, mon frère. Tu as passé un message. Mais je vais te rappeler devant ton message. Regarde ce que tu dis ici. Je commence par toi. Et je vais demander au peuple de Guinée d'analyser. Regarde ce que tu dis ici. Ok? Tu répètes les mêmes choses. Regarde ce que tu dis ici. Attends, hein? Et que le ministre des Affaires étrangères voulait obligatoirement que Sadiba endosse seul les responsabilités de sa venue, se décharger, de charger Sadiba. Comme cela n'allait pas, il va y avoir une réunion de crise. Suite à cette réunion, ils vont décider d'aller arrêter Sadiba Koulibaly. Ils vont appeler ce groupe mix que je vous ai fait montrer hier. Ils vont s'embarquer à bord de ces blindés qu'il a achetés de nos 200 millions d'euros. Ils vont partir chez le général Sadiba. Arrivé chez le général Sadiba, dès qu'ils vont arriver, c'est-à-dire, l'action n'était pas là de venir arrêter les hommes, les embarquer, c'était de venir les tuer. Ils vont commencer à tirer. C'est les forces spéciales qui commencent à tirer. Le groupe mix, il commence à tirer. Les autres répondent au tir. Et la vérité qu'on vous a cachée, le peuple de Guinée, tout ce temps, depuis ce jour, le général Sadiba était déjà mort. Parce que une partie de sa garde ont été tués ce jour. Vous écoutez, hein? Le petit frère dit ici que quand ils sont venus, ils étaient venus dans l'intention de tuer Sadiba. Il conclut que quand ils sont venus, Sadiba était déjà mort. Donc ils sont venus, ils ont exécuté Sadiba, il était déjà mort. C'est lui qui le dit, hein? Regardez comment ils se conduisent devant encore. Ils sont venus, ils ont tué Sadiba. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne crois pas que Sadiba ait des moyens de résistance contre le CNRD. Je ne crois pas à ça. C'est pas possible. Je ne crois pas que Sadiba soit si armé pour essayer de résister contre la force spéciale, les forces spéciales. C'est impossible. Je ne crois pas. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Mais c'est faux quand il dit que quand ils sont venus, Sadiba a été tué. Écoutez très bien. Ces stratégies-là, ça ne marchera pas. Et ça ne va jamais marcher. Suivez ce qu'il dit. Ou il va se continuer lui-même. Hein. Et le général Sadiba, cette vérité qu'on vous cache, parce que moi là où je vous parle, comme tant d'autres, ont reçu vidéo du corps de Sadiba. Pour le respect pour cette famille-là, je ne vais pas la diffuser. Comme je vous ai dit, à l'entame, on exécute Sadiba pour créer une campagne d'intimidation au sein de la majorité muette de l'armée guinéenne, comme quoi que quiconque osera, tu réussiras, tu vas recevoir la même punition. Donc, arrivé chez Sadiba à 19h, il commence à tirer. C'est au banc de 22h que les tirs s'arrêtent. 3 heures. Armes lourdes. Lors de ces échanges de tirs, le général va recevoir des balles. Et la question ici, il y a deux hypothèses parce que l'avocat dit que le client se portait très bien, très bien.
La question ici qui se pose, soit est que ils ont fait pansement sur le général Sadiba. Après avoir fait pansement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué Sadiba. Ils ont fait le pansement de mort. Ils ont tué Sadiba. Hein. C'est venu, ils ont tué Sadiba. C'est ce qu'ils ont manqué de dire. Et l'avocat qui communique, qui en connaît mieux, dit que Sadiba se porte très bien. Mais lui, Sadiba était mort. Et ils ont fait c'est-à-dire le pansement du mort. Le mort a peut-être dû parler à son avocat pour dire que tout se passait très bien. Ok? Donc c'est l'hypothèse qui l'explique. Le mort a eu le pansement. Donc il est déjà mort, mais on a fait pansement. Et il va parler avec son avocat. Suivez très bien. Il l'a encore rhabillé. Parce qu'il avait reçu balle des mains, des bras. Le bras a été touché. Il était là-bas, hein? C'est lors de la torture qu'on a tiré sur son pied droit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Sadiba arrive au tribunal militaire, étant déjà qu'il avait reçu une balle. Il y avait des blessures. C'est à partir de là, dès qu'ils ont prononcé la sentence, on a dit que les autres ont été relaxés, nanani, nanana. Ils ont tous été exécutés. Tous les éléments de Sadiba ont été exécutés. Et les éléments qui ont exécuté ça, ils ont tout filmé dans leur téléphone. Ils les ont envoyés dans tous les inbox entre militaires. Actuellement, je suis en train de faire cette vidéo. Il y a des descentes dans des garnisons militaires telles que le camp Alpha Yaya Diallo, le camp Almami Samori Touré et même le camp Kinia. On est en train de fouiller les militaires. Donc, nous qui sommes des lanceurs d'alerte. Maintenant, je vais poser la question. Comment un mort peut arriver au tribunal? Comment un mort peut arriver au tribunal? Comment il peut aller dans l'intention de tuer quelqu'un? On l'exécute, mais on l'envoie encore au tribunal. Ah, peuple guinéen. Mon frère, fait très attention. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, peuple de Guinée. Et les gens qui sont dans les réseaux sociaux là. La fatia est très dangereuse. Et vous aimez utiliser le nom de Dieu quand vous parlez à ce peuple. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous utilisez le nom de Dieu. Vous blasphémez à longueur de journée. Vous mentez. Vous parlez de mort. Vous parlez sur la vie des gens. Suivez l'image des gens à cause de l'argent. À cause de l'argent. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Parce que vous n'avez pas choisi de travailler sérieusement dans votre vie. Vous n'avez pas choisi de faire un métier, aller à l'école, vous responsabiliser pour gérer votre vie. Vous êtes obligé de vous immoraliser, de faire ces tralala là pour gagner votre pain. Même l'argent qu'on vous donne, ça vous permet au moins de donner un manankouni à votre femme pour que vous sortez de ça, mais vous empirez votre vie dans le mauvais. Tous les jours, vous ne voulez pas sortir de ça. Faites très attention. Il y a des gens, ils ne peuvent pas venir comme moi vous parler dans les réseaux sociaux. Vous pensez être fort. Il y a des gens, quand vous parlez de leur vie, ils n'ont rien à faire. C'est pourquoi vous parlez comme ça. Vous êtes malades, hein? Vous êtes tous des malades. Et on vous a mis les mauvais sorts. Et vous allez bavarder comme ça toute votre vie. En pensant que le diable multiplie le nombre. Vous voyez 10 000 vues, 50 000 vues. C'est le diable qui joue avec vous comme ça. C'est la malédiction. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes touché par la malédiction. C'est dommage pour vous. Et ça fait pitié. Pour des jeunes comme vous, qui êtes invités à grandir, à vieillir. Je ne sais pas quel sera votre CV demain. Vous pensez que vous faites du mal à Mamadi? Non, non. Vous n'êtes pas plus fort que celui-là Diallo. Vous n'êtes pas plus populaire que Alpha Condé, ni Damaro, ni Djane, ni Alpha Kassori. Non. Vous n'avez non pas les moyens, ni rien. Vous ne pouvez pas sortir le peuple. Vous vous fatiguez. Mais vous savez bien ça. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est faire le scandale, qu'on vous regarde, vous faites de l'argent.
Mais ce que tu dis là, que tu as les vidéos, moi je voudrais, en tant que frère, que tu m'envoies la vidéo. Je ne mettrai pas la vidéo, je vais confirmer que tu m'as envoyé la vidéo. Envoie-moi la vidéo, je vais voir. Parce que tu avais dit la même chose le 5 septembre. Je vais te rappeler ce que tu as le 5 septembre. Attends, je vais dans notre inbox le 5 septembre, ce que tu as dit. Je vous ai dit qu'on a plus de 2000 vidéos de tous ces gens-là. Nous gardons les vidéos pour demain. Je vais vous dire ce qu'il a dit sur pour le 5 septembre. C'est très important. C'est la même scène, la même pratique, le même cinéma de mensonges. Écoutez ce qu'il a dit ici pour le 5 septembre. Ça, c'est la première phase, hein, l'histoire de Sadiba. Là. On est dans le tome 1, là. On va aller. Le 5 septembre, c'est ce qu'il avait dit ici. Il a été tué avec ses hommes. Il a été tué avec son chauffeur. Non, non, c'est pas ici. Attendez. Le 5 septembre, c'est ça. Attends, le 5 septembre, c'est quoi, toi? Bismillah, salam alaikum, aoujbillah, minashaitanirrajim. Parle de Dieu, hein? N'a même pas peur. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe. Moi, alhamdoulilah, ça va. On met sous la protection divine. La veille. Sœur, désolé, hein. Je suis en larmes. Je suis en larmes, là. Oui, je suis en larmes. Parce que je vais vous raconter un récit qui fait froid au dos. Bon, qui fait froid au dos. Un récit qui va vous faire pleurer. Voilà. Une scène qui s'est déroulée le 5 septembre 2021, jour de coup d'État. Oui. Le CNRD arrive à son 2e anniversaire. Amara est aux États-Unis avec quelques éléments pour préparer l'arrivée de Mamadi aux Nations Unies. J'aimerais que vous restiez dans cette vidéo, frères et sœurs guinéens et africains, parce que j'étais en vacances. Si vous avez remarqué ces derniers temps, je ne parle pas du CNRD. Si vous avez remarqué ces derniers temps, je ne parle pas de Jordan. Si vous avez remarqué, j'étais vraiment en vacances. On a fait des vidéos, faits divers. Alors, petite parenthèse. Ce qui est étonnant et ce qui est professionnel chez mon petit frère, il sait couler les larmes. Il est très professionnel. Il joue tellement de films d'hindou. C'est un vrai cinéaste. C'est un amoureux hindou. Il sait couler les larmes. Oui, il pleurait pour le coup d'État maintenant. Il pleurait parce qu'on a tué, il prétend qu'on a tué les gens, on a massacré les gens. Il pleurait. Il oublie qu'on était dans ce combat-là pour demander à l'armée de prendre le pouvoir. Il oublie que les premiers à danser pour ce coup d'État, c'était le UFDG. C'est les gens du UFDG, avec la haine ce jour-là. Ils oublient que Alpha Condé a eu le sort très négatif, très honteux. Et c'est le UFDG qui a soutenu ce coup d'État. Et il oublie que les militants du UFDG dansaient joyeusement. Mais personne ne savait quelle était la suite qui devait arriver. Que cette refondation allait toucher tout le monde. Même le UFDG. Le monsieur, la joie du 5 septembre. Et à 2 ans, il pleure. Il pleure parce qu'il dit qu'on n'aurait pas connu le 5 septembre. Quelle contradiction. Quel paradoxe. Je vais vous montrer le cinéma encore plus. La même scène qu'il dit sur ces débats. Je pense que c'est une équation qu'ils ont et qu'ils développent à travers les différentes occasions, les différentes séances pour répéter les mêmes formes de mensonges. Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutez, hein, je vais avancer un peu parce qu'il va parler. Avant de commencer ce récit, c'est concernant ma soeur, c'est le bon moment. J'ai été patient. Pourquoi patient? Parce que chaque chose a son moment de publication. Voilà. Alors, quel moment plus propice que le 2e anniversaire du CNRD, que la venue de Mamadi aux Nations Unies, de projeter cette image aux yeux du monde entier. Si c'est cela qu'il appelle aujourd'hui refonder l'État, massacrer des gens,
nous allons en voir la suite. Alors, frère, ce jour du 5 septembre, le groupe de Marcel, c'est-à-dire le groupe, le gars, j'ai trop son nom, le groupe de Michel Lama va faire éruption au palais. Quand ils vont faire éruption, ils vont commencer à massacrer les gens. Ils vont commencer à tuer des gens. Parmi les victimes, il y a 2 personnes qui vont se cacher dans un coin du palais. Et là où ils étaient cachés, ils vont avoir la vue sur tout ce qui se passait. Qu'est-ce que l'un parmi ces 2 personnes va faire? Celui qui va filmer, il n'est plus de ce monde, paix à son âme. Je ne vais pas relever l'identité pour la sécurité de sa famille. Mais il est temps que Agi le King, je le ferai, je t'aime bien. Les gens vont se cacher dans un angle. Et ils vont voir tout ce qui se passe au palais. Ils se cachent dans un angle. Mais tout ce qui se passe au palais, là, dans un angle, là, je pense que les murs sont transparents. Ils vont voir tout. Te cacher, tu vois tout. Ah, mais c'était vraiment un magicien. C'était vraiment des magiciens. Peut-être c'était des Béninois. Ils sont cachés. Ils ont peur qu'on les voie. Mais ils ont vu tout ce qui s'est passé. Ils ont filmé tout. C'est-à-dire... Sa femme ne sait même pas si j'ai décidé de faire la vidéo. Mais je vous ai dit, je dis que c'est une exclusivité, une image qui n'a jamais été vue. Parce que ça a toujours été gardé par sa femme par peur d'avoir des représailles, des assassins. Voilà. Pour selon vous, c'est quoi? qu'Allah aide. Vous avez vu? Il dit la vidéo a été faite par les gens qui étaient cachés. Donc cette vidéo aussi, on lui a donné. Personne n'a la vidéo sauf lui. C'est comme les vidéos de Sadiba là. On a tué, torturé là. Personne n'a la vidéo sauf lui et les militaires. Et ces vidéos-là sont en train de passer de militaire après militaire pour impressionner, pour intimider les gens. Ok? Ils pensent que c'est pour révolter l'armée. Donc, mais personne n'a la vidéo là aussi, sauf lui. Le cas de Sadiba aussi, personne n'a la vidéo là sauf lui. Lui, pratiquement, c'est lui qui reçoit toutes les vidéos secrètes de la Guinée. Donc, je pense que les morts de Sékou Touré là, il peut nous donner. La mort de Lansana Conté, il peut nous donner. Les morts de Alpha Condé, il peut nous donner. Consultez Agi le King, il a toutes les vidéos secrètes. Les vidéos que personne ne peut recevoir là, lui là ça. C'est une équation qui est là sur table. Il faut juste faire le discernement pour comprendre. Répétitivement, les gens là font les mêmes mensonges à différentes formes, mais qui s'expriment de la même manière. De la même manière. C'est ce qu'on l'a dit. On l'a dit, c'est ce que tu dois dire. Et finalement, ils font les mêmes choses de différentes personnes, de différentes époques, de différents moments. Les mêmes mensonges. Ça fait pitié. Écoutez, très bien. Écoutez, très bien. Alors, ces 2 personnes vont rester là. L'un va faire sortir son téléphone. Il va filmer la tuerie. Comment on était en train d'exécuter des Guinéens. Comment des Guinéens étaient en train d'être exécutés par des autres Guinéens qui tuaient et qu'ils venaient encore pour vérifier si la personne est réellement morte. Si la personne n'est pas morte encore, il te tire balle dans la tête. Boum! Les Michel que vous voyez là, c'est des assassins. Michel, tu n'es qu'un assassin de merde. Michel Lama. C'est des assassins. Ils ont massacré. Si vous voyez aujourd'hui, Ali Kamara se retrouve dans la merde. Vous pensez que tu peux tuer, massacrer des gens, hein? Sans que c'est ce qu'on appelle le karma
Regarde-moi leur sorcellerie. Je vais vous dire ça devant la face du monde entier. Et la vidéo, Inch'Allah, par la grâce divine, j'ai la santé. Nous allons publier ça 5 septembre 2023. Inch'Allah. Pour l'anniversaire du CNRD. Si vous voyez que Ali se retrouve dans la merde aujourd'hui, parce que ce sont des assassins, il n'a que ce qu'il mérite. Ali Kamara n'a que ce qu'il mérite. Ils ont tué leur frère. Maintenant, les assassins vont savoir que, bon, il y a du mouvement où étaient cachés nos frères. Ils vont se diriger vers là où étaient cachés nos frères. Les frères vont se rendre compte, ils sont en train de venir vers nous. Qu'est-ce que les frères vont faire? Ils vont chercher à courir. Ils vont courir. Je me demande, il y a où courir là-bas quand ils étaient venus? Il y a où courir là-bas? Il y a où courir? Tu vas aller où? Quand tu vas courir, tu vas aller où? Tu vas sortir où? Tu vas partir où? Où courir là? C'est pas la peine. Bon, maintenant, il parle de Michel Lama, que ce sont des assassins. Et il dit que ce que le commandant Ali a eu là, que ce sont des assassins, c'est le karma, que c'est bien fait pour eux. Vous avez vu le monsieur là pleurer pour la mort de Michel Lama? Les vidéos vous avez vu ici, où il pleurait pour Michel Lama. Ils ont tué Michel Lama, ils l'ont décapité, ils l'ont fait ceci, pleurer. Vous avez vu tout ça ici, avec mon petit garçon là, mon adorable Agile King. Vous l'avez vu ici, pleurer à chaud en larmes qu'on a tué Michel Lama. Ici, il dit que ce sont des assassins. Ici, il dit que ce sont des tueurs, c'est le karma. Donc, si Michel Lama était mort, c'est le karma. Pour quelle raison il devait pleurer? Lui, il devait pleurer. Ali, vous les avez vus ici, pour utiliser l'arrestation Ali pour révolter la Basse-Guinée, pour révolter les militaires. Ils ont dit tout. Mais ici, il dit que c'est le karma, que c'est bien fait pour Ali. Vous allez écouter ces gens-là jusqu'à quand? C'est ce qui m'énerve. Des gens qui veulent parler au nom de l'UFDG. Ils n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de conviction. C'est-à-dire, ils pensent que le peuple qui les regarde là, le peuple là n'analyse pas. Alors c'est ça encore qu'ils veulent utiliser pour le cas de Sadiba. Mais Michel Lama et tous les autres là, j'ai dit à tout le monde, quiconque essaye de s'associer avec ces gens-là, tu n'auras jamais le bonheur dans ta vie, tu auras le malheur toute ta vie. Parce que ceux-ci-là n'ont que de la malédiction dans leur échange, dans leurs paroles. Ils ne croient à rien. Ils n'adorent que l'argent. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ils ne vivent que pour l'argent. Ils n'ont pas d'humanisme. Ils ne sont fidèles à personne. Ils sont loyaux à personne. Ils n'ont aucune loyauté pour personne. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Je vous dis la franche vérité. Mais le peuple de Guinée, c'est un peuple que je respecte. Quand tu as le pouvoir là, il y était été. On n'a pas dit pour toi. En Canada, personne ne te supportera. C'est ça le peuple de Guinée. On va quitter derrière ce petit frère là. Et je le conseille de faire attention. En Sénégal, il n'est pas sauvé. Parce que c'est pour venir écouter ce que tu dis. Mais il ne porte pas confiance. C'est les mêmes formes de mensonges. Sadiba a été tué. Quand ils sont venus, ils l'ont tué. Après, le mort est parti au tribunal. Le mort s'est expliqué. On a entendu tout ça. Mais il est mort le même jour encore. Attention. Et pourtant, le procès ne s'est pas passé le même jour. Merci. Allons-y sur d'autres mythomanes. Eux-mêmes, Netanyahu, Agile King, lui, il est gérable. Lui, il est gérable. Agile King, il est gérable. Mais allons-y sur les autres mythomanes là. On va aller de l'autre côté aussi là. Attendez. Bonsoir la famille. Triste nouvelle. Finalement, le corps a été enterré.
Non, c'est pas ça. Le corps a été enterré. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit sortir dans l'émotion. Vous avez dit ici que c'est parce que c'est hacker de Seloudane que Sadiba est parti pour faire sortir Selou. Je vous ai dit souvent, c'est vous qui faites que les gens s'énervent. Ils vont venir attaquer Seloudane, ils vont attaquer vos leaders. Donc on va dire aussi que ceux qui ont applaudi le coup d'État, c'est hacker du président Makonde qui est sorti, c'est pourquoi ils ont passé chez Seloudane. Je vous ai dit, réfléchissez, sortez dans l'émotion. J'ai un grand respect pour Seloudane. C'est nous qui a été victime, le président de l'UFDG. C'est pourquoi je vous dis, vous qui pensez que la politique c'est la religion, là, je vous ai dit de faire doucement avec la politique. Allez-y voir le message de Seloudane. Vous allez encore le respecter. Allez-y voir le message de Seloudane Diallo, vous allez le respecter. Seloudane Diallo a été un homme d'État. Il est obligé de passer ses condoléances. Non, non, il ne peut pas être ennemi. Politiquement, il peut parler. Mais administrativement, il sait qu'il ne peut pas être ennemi des gens. L'armée n'est pas politique. L'armée est là pour servir tous les présidents. Non, l'armée n'est pas politique. L'armée ne sera pas politique. Je parlerai de ça dans d'autres tomes. Pour parler du cas de Sadiba. L'armée n'est pas politique. L'armée gardait ce loup, assurait la sécurité de ce loup. C'est ça l'armée. C'est la force fédérale. Le seul loup, en tant que responsable, ancien responsable de l'État, doit présenter ses condoléances à Sadiba. Il ne le fait pas politiquement. Il le fait parce qu'il a été commis de l'État. C'est pour ça qu'il le fait. Il ne le fait pas politiquement. Hein. Quand il s'agit de parler en tant que commis de l'État, il a servi la Guinée, seul parle différemment. Et quand seul fait la politique, il ne s'adresse pas à l'armée. Il s'adresse aux politiciens. Il s'adresse à la gestion. Il ne s'attaque jamais à l'armée. Non, jamais. Il ne peut même pas le faire, même dans les erreurs, même au pire cauchemar, il ne le fera pas. Donc, ne confondez pas les condoléances de Seloudane Diallo à vos ambitions, vous les mécréants là. Écoutez ce que l'autre là aussi dit. D'abord, il n'est pas mort. Il est mort avant la fête de Tabaski. Il est mort avant la fête de Tabaski. Venez me dire le contraire. Je mets quiconque à défi. Ayala communica, donnez les vraies informations de vos communicants. Il est mort avant la fête de Tabaski. Avant que Doumbouya n'aille à Cancan. Est-ce que vous écoutez les gens là? Est-ce que les gens là s'écoutent? Est-ce que ceux-ci là, quand ils finissent de parler là, ils s'asseyent pour s'écouter eux-mêmes? Ce que je vous dis, peuple, il est dans carnet, dans cadé nanaï là. Eux là, non, 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 c'est pas la peine. Eux, ils pensent qu'ils vont profiter de la mort de Sadiba là pour faire un soulèvement militaire, pour faire un soulèvement populaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas de sujet. Et tant sujet au fa, ils vont s'agripper sur ça pour vous distraire. Peuple Guinée, vous êtes plus mature que ça. La mort là, tu peux être jeune, 16 ans, tu n'es même pas malade, tu te couches, tu quittes ce monde. Tu peux être riche, tu dors avec l'argent, il fera. Pendant que les gens en état comatisés sont à l'hôpital, des vieilles personnes, ils sortent du coma, ils vivent. Un jeune frère meurt. Ce n'est pas parce que Taliba a été condamné, il est mort en prison, que ça donne tous ces signes-là. Sadiba n'est pas plus que Kassouri. Non, il n'est pas plus que Dadis. Il n'est pas plus que Damaro, qui va devant le tribunal avec les perfusions. Il n'est pas plus que Djane. Si la mort l'a trouvé dans sa condamnation à cause de ce qu'on va détailler après, mais son temps est arrivé, il est condamné. Où est le problème? Pourquoi on va vous transformer? Alors, Farena, libre dans tout, mais le prisonnier ne peut pas mourir. Le condamné ne doit pas mourir. Que les gens, il y a des histoires de qu'on a enlevé ses yeux. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils pourront pervertir les Guinéens pour tomber dans leurs yeux. La Guinée qui est le château de UFDJ, je vous parle.
ceux-ci les pensent qu'ils peuvent se servir de vous. Ne tombez pas dans le jeu de ces petits communicants. D'ailleurs, ce ne sont même pas des communicants de l'UFDG, ça. Parce que Sadiba était avec Alpha Condé. Hein. Il était avec Alpha Condé. Sadiba ne peut pas, c'est-à-dire, rester avec un caractère muet, avec tous 11 ans de Alpha Condé, il était là. Maintenant, un autre président vient et il va dire qu'il va défier un autre président. Il n'y a pas deux présidents dans un pays. Attention. Quand Alpha Condé faisait tout ça là, ils étaient là. Est-ce qu'ils ont contesté Alpha Condé? Est-ce qu'ils ont décidé? Non. Quand Sadiba était avec, qu'est-ce que ces mythos-là n'ont pas dit? Ils ont fait sortir Mofasouri, qui a fait des trucs comme ça là, ils ont décrit. Et la description là, ça parlait de Sadiba. Après, ils ont fait sortir la vidéo de Matouri, qui est là. Ils ont décrit tout ça. Et puis après, Sadiba est rentré en Guinée. C'est eux là qui sont sortis. Ne sortez pas ce week-end-là. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous êtes avec quelqu'un qui ne parle pas, mais qui écoute tout, qui voit tout, qui observe tout. Lui, il ne parle pas. Hein. Généralement, lui, il ne parle pas. Il entend tout, il voit tout. Et il est jeune. Il est un jeune des réseaux sociaux. Il est un jeune des médias. Il est avec les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Il est imprégné de tout ce que vous dites. C'est vous qui avez tué Sadiba. C'est vous qui avez décrit Sadiba. C'est vous encore qui avez parlé de tout genre de choses sur Sadiba. Mais Général Baldé et d'autres officiers qu'on a mis à la retraite, où est leur problème? L'humilité, au départ, c'est ce que j'ai dit, l'humilité. Alan Mangia Fima, soit préparé, na Mangia Manbey, soit préparé. Tu n'as pas à utiliser l'orgueil ou, je ne sais pas, l'arrogance. Parce qu'il va finir Mangia, Tamba, Mangia Sono. Non! Toute chose a un temps. Il y a un moment où tu vas commander, il y a un moment que une autre personne doit commander. Il faut que les Guinéens s'habituent à ça. Et c'est ça la vérité. C'est ce qu'ils veulent transformer pour mettre Mamadi, que ce soit Mamadi ou pas, que les cadres guinéens, les responsables guinéens apprennent à comprendre que aujourd'hui je suis là, demain je ne serai pas là. C'est une autre personne qui aura le devoir de prendre ma place. Et je dois l'accompagner, je dois le soutenir. Le Guinéen est capable de tout. Le Guinéen moufant. Tout moufant, atina moufant. Le Guinéen il n'a mangé. Est-ce que les Guinéens là sont fidèles à leur chef? Vous savez pourquoi? Parce que les Guinéens, même si on t'applaudit, on sait que tu es malhonnête. On sait que tu es injuste. Mais faire aimer bien, il va guérir. Et noyer sa Guinée. Il faut que chacun n'a qu'à réfléchir que le pouvoir est éphémère. Le pouvoir est un temps. Et chaque pouvoir passe d'une main à une autre main. Et lorsque le pouvoir est venu par divinement, par destin, tu l'as eu. Moyo sera contre ça. Faut y être faradé. Quand quelqu'un a un temps que Dieu a dit 5 ans, il commandera. 10 ans, il commandera. Quitte à la personne le temps que Dieu lui a donné de travailler décemment. Mais qu'il y a l'oreille, non. Qu'il y a failli là-bas, tu en bénéficieras. Qu'il y a un là-bas, voilà, le peuple ne te soutenir, ne va pas te soutenir. Nous sommes dans la refondation. Nous sommes d'accord que l'armée commande ce pays. Et nous supportons ce pouvoir de CNRD. Mais on ne dit pas que c'est parfait. Mais le CNRD est mieux, 1000 fois mieux que les 10 ans d'Alpha Condé. Supposons que si Alpha Condé avait organisé l'élection présidentielle, il avait fait élire quelqu'un, ou quelqu'un d'autre avait gagné, est-ce qu'on allait avoir le CNRD? Parce que lui, il a lutté à vie contre le pouvoir à vie. Pourquoi lui, il va faire le pouvoir à vie? Alpha Condé n'a rien corrigé. Il est venu par le pouvoir, il a mis une continuité d'injustice, d'impunité, de mensonge, de division. Plus pire même d'ailleurs, avec Alpha Condé. Mais vous faites jouer sur Alpha Mamadi Doumbouya faire la politique. S'il fait la politique, vous allez échouer. Vous qui pensez qu'on peut être un pays indépendant, mais on va dépendre des colons. Pendant qu'on a les colons locaux, civils, qui veulent vendre la Guinée aux Occidentaux, on va vivre dans le semblant comme si on est indépendant pendant qu'on reste un peuple indépendant. Château de l'Afrique occidentale, on n'a pas l'eau pure, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les bonnes écoles, on n'a pas le courant, on n'a rien avec les intellectuels réunis comme ça. Eux, ils ont tout. Et même, sauf si leurs enfants sont maudits, sauf si le karma les rattrape, ces gens ne vont jamais devenir pauvres toute leur vie. Ils veulent juste empêcher qu'il y ait d'autres Richards, qu'il y ait d'autres chefs dans ce pays. Où on va avec des cadres comme ça, qui ne peuvent pas s'assumer et laisser la chance à d'autres personnes. C'est le tome 1. On viendra pour parler des détails.
Parce qu'ils ont parlé de Moussanda, ils ont parlé de plein de choses. En attendant, moi, je vais conclure en vous disant, ces communicants-là, on a voyé dans Carnet. Et ils sont déjà envoûtés. À la bargaïra d'Ankadi, mais c'est pour qu'ils parlent. Et moi, Yagima, et moi, ils sont fidèles à personne. Ils ne sont pas fidèles à Cellou. Ils ne parlent pas pour Cellou. Ils ne parlent pas pour la Fakonde. Ils ne parlent que pour leur peine. Parce que ce sont des fainéants. Ce sont des simples fainéants. Et ils dépendent du fainéantisme. Mentir, saboter, diffamer, faire n'importe quoi pour gagner leur pain. Si c'est ce que Dieu dit, que l'intelligence c'est pour saboter, c'est pour mentir, c'est pour détruire, c'est pour inciter à la violence, c'est pour parler dans la médiocrité, c'est pour être négatif. Et puis en disant Dieu, Dieu. Ah, mais il est dans le carré. Faites très attention. Suivez-les, hein, parce qu'en attendant, s'ils sont moutons, vous êtes des béliers. Parce que vous, la seule différence, vous n'avez pas les cornes sur la tête. C'est pourquoi vous avez fait fort. Ils jouent avec vous. Leur problème, c'est l'argent. Hein. Ils n'aiment même pas celui. Vous les voyez défendre celui, c'est faux et voulez. Je peux mettre ma main sur le Coran, sur la Bible. Aucun Dieu la n'aime celui plus que moi. Je vous jure, je défie. Moi, je peux le faire. Ce n'est que des fainéants, des escrocs. Ils se disent que vous les cobres mais vous les femmes, vous le partagez. C'est tout ce qu'ils ont. Comme, j'ai regardé, ils communiquent pour ne pas s'inter-attaquer. Mais ils ne peuvent pas. Les mythos de RPG à cancer, ils ne se supportent pas. Ils ne supportent pas les critiques. Et vous venez dans leur page, tu donnes ton avis qui leur contredit, qui est mis combi, c'est te bloquer. Nous ici, tu peux venir critiquer. Dans la mesure où tu ne l'insultes pas, tu ne mets pas la tête de moi, tu es libre. Tant que tu écris ici, tu dis quoi que ce soit pour me démentir moi, pour démentir Malik Zulu, on n'enlèvera pas. On ne te bloquera pas. Tu es libre. Quiconque, dites-leur, parce qu'ici, les 85% des membres du gouvernement nous suivent. Le président suit, tout le monde nous suit, le premier ministre suit, les ministres nous suivent. Venez écrire ici, dans les règles de l'art. Vous parlez correctement, en façon responsable, on n'effacera pas. Mais où c'est les rapages, un mauvais, tu le contredis, il te bloque. Parce qu'ils ont la haine d'écouter la vérité. Ils ont des problèmes d'écouter qu'on les corrige. Parce qu'ils sont dans la perdition. Ce sont des égarés. Mais dans Karinea, je vous dis la vérité. Je vais m'arrêter là. Parce que ça, c'est tome 1. C'était juste pour prouver que ceux-ci, les ont. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu de Sadiba? Contre Sadiba. Aujourd'hui, Sadiba n'est pas là. Ils veulent défendre Sadiba. Or que étant Sadiba Farara. J'ai vu Lamine Condé qui voulait corriger ça. Non, Lamine ne corrige même pas ça, Lamine Condé. Sadiba a une autre responsabilité au Nafalama. C'est ce que je l'ai dit. Le Guinéen, il a nommé, pour eux, on ne doit plus l'enlever. C'est Alou Alanetanana. Il n'a nommé Pochio. Pas seulement que Sadiba, hein. Tous les Guinéens sont comme ça. Naramba, le président devient son ennemi. Le gouvernement devient son ennemi. Et tout le monde, ça c'est prototype aux Guinéens. Pourquoi toi, après ce pouvoir-là, tu ne peux pas créer autre activité, tu travailles librement et tu restes reconnaissant que tu as eu les privilèges à un moment donné. Et la Guinée, quand on va amener ses positions irresponsables, il devient le plus pauvre du pays. Il devient très triste à l'Odankadi. Parce que, et Kalema Fatianama, ils font le contraire de ce que Dieu les demande de faire, de ce que le peuple les demande de faire. Devant un peuple qui accepte tout, qui se soumet, le karma va toucher tous ceux qui sont injustes face à ce peuple de Guinée. Même ceux qui sont dans le CNRD, s'ils sont injustes là, rassurez-vous que le karma de la Fatia va vous toucher. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas avoir des bénéfices quand on est chef. Mais quand vous faites le pire, la gourmandise, l'égoïsme, l'ingratitude, la méchanceté, face à ce peuple-là, qui n'a qu'une seule force, la prière et Dieu, on parle aujourd'hui contre l'UFDG. Si vous êtes dans le CNRD, parce que vous êtes contre les UFDG, parce qu'ils sont peuls, parce qu'ils sont tels, si c'est l'esprit-là que vous avez, moi je ne peux pas comprendre. Mamadi ne va pas comprendre, mais Dieu comprendra. À la hausse, ça défie, aucune ethnie n'est mieux qu'une autre ethnie en Guinée. Mais il y a des politiciens qui ont utilisé les ethnies pour diviser la Guinée. Or que, c'est ce qui est vrai. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Que Dieu nous donne la patience pour avoir un bon discernement. Mamadi n'a pas
Ce monsieur avec la bonne volonté qu'il a, la bonne intention qu'il a, on ira très loin. L'échec de cette transition-là doit être évité par tous les bons Guinéens. Moi, je n'ai plus ce jeune âge. Parce que mon mari n'a pas le faute à bien. Il n'a rien dit. Qu'il a dit que je ne jamais. Mais je n'ai aucune inquiétude pour l'avenir de mes enfants. Parce que je n'en attends pas. Mais autant en perdre. Moi, je n'ai pas mon ami. Mais la Guinée n'a pas. C'est vrai que vous n'avez pas la chance de faire les filles dans la Guinée. Allah mini bonse, Allah mini bonse, Allah walifi khadima pour que tu aies une bonne retraite. Allah khadi yamba, boye mon wamana ma feu. Kira barafa umbeto. Tout, vous allez dire que ceux-ci ne sont pas bien, ne sont pas compétents. Moi, j'ai dit dans une autre vidéo que c'est parce que les cadres guinéens ont démissionné. Ils ont laissé les Totos prendre la tête, se faire le populisme pour les dominer. Nathan, ils raffairent dans les qui n'ont qu'à rester dans leur silence et subir. Parce que c'est ça leur choix. On n'a pas besoin d'utiliser les muscles. Depuis quand un Toto peut être plus intelligent qu'un intellectuel? C'est parce que ces intellectuels sont des body. Sinon, un Toto ne peut pas être plus intelligent que vous. Si les Totos ont réussi à vous outrepasser, à devenir des responsables, c'est parce que vous êtes cons. Vous êtes vraiment, vous avez des diplômes, mais vous n'êtes pas intelligent. Les diplômés peuvent être bêtes. Tu peux être diplômé, mais tu n'es pas intelligent. Et tu es un confident. C'est ce que tu es, c'est ce que tu représentes. Ce n'est pas le diplôme, la vie, c'est l'expérience. C'est les certifiés, les gens qui maîtrisent ce qu'ils font. Les gens que vous traitez de tout là, ils sont tellement restés dans le milieu, ils comprennent ce milieu, plus que vous qui vous dites intellectuels là. Parce qu'on a vu le pays dans les mains des docteurs et les professeurs en Guinée, qui ont fait échouer la Guinée. Où est le problème? Nous, on va avec les patriotes, les gens qui sont animés de bonnes intentions, les grands laboureurs, les grands bosseurs, c'est ça qu'il s'agit. Et c'est ça l'esprit du CNRD, et c'est ça la refondation. Ça va faire mal aux gens qui sont devenus riches, qui trompent les Guinéens, mais ça donnera des bénéfices à nos futurs enfants. Demain, dans 5 ans, quand les Blancs vont venir, eux-mêmes ne vous écoutent pas. Ils quittent le confort, ils rentrent en Guinée, c'est le calvaire. Ils vont rentrer en Guinée, maintenant, il y a les bonnes routes, il y a tout. Ils seront contents. Vous pensez qu'ils vont supporter le calvaire? Le Blanc ne peut pas vivre sans le confort. Donc le confort, là, les autres pays ont dépassé ça. C'est même une honte, la Côte d'Ivoire a dépassé ça. Le Sénégal a dépassé ça. Nous, c'est comme si on est en 1958 pour faire tout. Au mouton loup. Auraient cadre inutilement. Au moulou, auraient diplômé, docteur, professeur, inutilement. Des plus bêtes cadres de l'Afrique se trouvent en Guinée et dans l'administration guinéenne. La voix du motivateur, Jano Kumbasa, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse tous les Guinéens, que Dieu bénisse le CNRD, que Dieu protège notre colosse président Mamadi Doumbouya. Tous ces ministres, même ceux que moi, qui ne sont pas en train de vous convaincre, que Dieu vous bénisse pour que vous ayez le bon discernement, pour ne pas que vous tombiez dans les mêmes merdes que les seniors là. Réfléchissez, hein. Eux ils sont plus riches que vous, ils sont plus populaires, ils sont plus même politiques que vous, ils savent rassembler plus que vous. Mais que Dieu fasse que vous apprenez des erreurs de vos seniors. La voix du motivateur Jano Kumbasa. Merci à Bari Mamadou, mon frère, mon ami, le motivateur. C'est lui qui est toujours dans les analyses avant que je commence les vidéos. Merci à Malik Zoulou, le guerrier. Lui, c'est Doliprane des mythomanes. Merci à Kani Kouyaté, ma championne du côté du New York. À Koma Alpha Sano. Tous ceux qui viennent ici critiquer ce que je dis. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur touche vos cœurs, vos esprits. Pour que vous soyez dans le sens de la divinité, le sens de la vérité. Pour sauver notre nation en sauvant la Guinée, en sauvant notre président de la République. Merci à Malofria Mansari. Merci à tout le monde. Que Dieu fasse que nous ayons un bon sens pour pouvoir sauver la Guinée. La Guinée qui est aussi blogueur. Et merci à Oumar Mariam. Merci à tout le monde. Hein. Tout le monde. Donc que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu bénisse le CNRD. C'est une petite partie de ce sujet de ce débat. Ça, c'est comme ça on a commencé. Vous verrez les détails. Vous allez comprendre. Et on va vous le dire. En attendant, nous avons toutes les informations dessus. On vous donnera de façon très appropriée ce que vous devez entendre. Nous vous dirons ce que vous devez entendre. Pas ce que vous voulez entendre, ce que vous devez entendre. La voix des motivateurs, de motivation 224.
Merci.